Imagine Action Podcast. Des conversations profondes et inspirantes avec Vanessa Léger d'Aurélien pour vous accompagner dans votre cheminement vers la transformation personnelle et vous aider à embrasser le changement avec confiance. Imagine Action Podcast. Imagine Action Podcast. Merci de ton intérêt pour ce podcast qui est en train de devenir un bel espace de rencontre entre toi et moi, cher auditeur. Et dans cette intimité, je me permets aujourd'hui d'inviter quelqu'un que j'apprécie pour son côté ouvert et surtout sa sensibilité. J'ai eu la chance de collaborer avec lui à Radio Télémétropole en Haïti pendant 2 belles et fructueuses années. Robert Stanley Figaro, je suis très heureuse de discuter avec toi aujourd'hui, comme à chaque fois d'ailleurs. Oui, bonjour Vanessa, c'est un plaisir de te retrouver dans cet espace chaleureux. Les souvenirs de notre collaboration à Radio Métropole sont inoubliables et je suis tout aussi heureux de partager cette conversation avec toi aujourd'hui. Ta gentillesse, ta passion rendent encore cet échange beaucoup plus précieux. Hâte de discuter ensemble, comme toujours. Oui, bien sûr. Stanley, il y a un sujet qui m'intéresse. Prendre soin de soi. D'ailleurs, je le dis toujours en guise de conclusion quand je parle à quelqu'un. À bientôt et prends soin de toi. J'estime que c'est important et que c'est une bonne façon de rester en vie, de garder l'équilibre afin de grandir. En vivant, on donne une partie de soi dans tout ce qu'on fait. Mais la plupart du temps, on prend grand soin de nos œuvres, de nos biens, mais pas de soi. Peut-être parce que nous pensons que ça ne vaut pas la peine. Hein? Oui, bien sûr, je comprends parfaitement l'importance de prendre soin de soi et je partage ton point de vue. Alors, le soin de soi est essentiel pour maintenir l'équilibre et assurer notre bien-être général. Pourtant, il est souvent négligé car nous nous concentrons, on va dire, sur nos responsabilités, nos œuvres, nos biens. Les différentes choses qui nous épuisent au quotidien sont vraiment nombreuses. D'abord, il y a le stress professionnel avec ses deadlines et ses attentes élevées. Ensuite, les relations interpersonnelles peuvent aussi être une source de fatigue émotionnelle, surtout lorsqu'elles sont conflictuelles ou déséquilibrées. L'exposition continue aux écrans, aux réseaux sociaux contribue également à notre épuisement en perturbant notre sommeil, en augmentant notre niveau de stress. Alors, la gestion de ces facteurs de stress est cruciale. Prendre du temps pour soi, se déconnecter régulièrement, pratiquer des activités physiques, adopter une alimentation équilibrée sont autant de moyens de renforcer notre résilience. Alors en conclusion, Vanessa, prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais je dirais une nécessité. C'est une démarche proactive pour préserver notre santé mentale, émotionnelle et physique, nous permettant ainsi de vivre pleinement et de continuer à grandir. Parfait. J'aime bien le fait que tu touches cet aspect-là, la perception des gens sur le fait de prendre soin de soi. Je ne sais pas d'où vient exactement cette compréhension, mais à entendre certaines personnes, on dirait qu'on n'a pas vraiment le droit à ça, alors que tout le monde devrait prendre un petit temps pour se recharger. Je crois que la plupart du temps, ils ne savent pas vraiment comment faire. Ils ne comprennent pas quand leur niveau d'énergie est en baisse. Alors, la perception de prendre soin de soi est souvent mal comprise. Beaucoup de gens pensent que c'est un luxe ou une indulgence, alors que c'est en réalité une nécessité vitale pour notre bien-être mental et physique. En réalité, se recharger est crucial pour éviter le burn-out et maintenir un équilibre sain dans nos vies. Prendre soin de soi ne signifie pas simplement s'offrir des moments de détente occasionnels, mais plutôt adopter une certaine routine régulière qui nous permet de nous ressourcer, de renforcer notre résilience face aux défis quotidiens. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître les signes précurseurs de fatigue et de stress, tels que l'irritabilité, les troubles du sommeil ou la perte de motivation, afin de pouvoir donc agir avant qu'ils ne deviennent ingérables. Prendre du temps pour soi ne devrait jamais être perçu comme égoïste. Alors au contraire, Vanessa, c'est un investissement précieux dans notre propre santé et bonheur et par extension dans notre capacité à être présent et efficace pour les autres. En priorisant notre bien-être, nous nous donnons les moyens de vivre pleinement et de contribuer positivement à notre environnement. Il est temps de revaloriser l'importance de l'auto-soin, de l'intégrer comme
un pilier fondamental de notre quotidien. Exactement. Mais soyons un peu plus pratiques, Stanley. Nous avons vu l'importance de prendre soin de soi, ses bienfaits et ce que ça peut engendrer comme conséquence si on manque à cela. Mais celui ou celle qui nous suit en ce moment peut toujours se demander comment prendre soin de moi. Tu as évoqué quelques points au début. Toutefois, je peux partager avec toi 2 aspects qui, selon moi, sont de bons moyens pour se recharger et se préserver. Le repos et le lâcher-prise. Se reposer après beaucoup de travail, beaucoup de concentration et de prise d'initiative. Parce que tu sais, Stanley, nombreux sont ceux qui ne s'accordent aucun répit. Ils pensent que c'est un signe d'abandon. Et je ne parle pas seulement de repos physique, mais spirituel aussi. Même le créateur du monde sait se reposer. Ensuite, le lâcher-prise. Parfois, des gens comme toi et moi, Stanley, ont le don de s'accrocher à des choses ou des personnes qui nous épuisent. Le concept de prendre soin de soi requiert également, selon moi, la préservation. Nous devons apprendre comment cesser de dépenser, entre guillemets, volontairement, notre essence dans ce qui ne fait que nous détruire, ce qui est toxique pour notre bien-être. Dis-moi toi, comment tu prends soin de toi? Prendre soin de soi, on va dire repos, lâcher prise. Prendre du temps pour se reposer est définitivement crucial, tant sur le plan physique que spirituel. Alors on peut penser d'abord au repos physique. Moi, je préconiserais de dormir suffisamment. Assurez-vous donc de dormir entre 7 à 9 heures par nuit. Le sommeil est essentiel pour le bon fonctionnement de notre corps, de notre esprit. C'est important de faire des pauses aussi pendant la journée. Prenez des pauses régulières pour vous éloigner de votre travail. Même quelques minutes de marche ou de méditation peuvent faire une grande différence. Pratiquer aussi des activités relaxantes, la lecture, prendre un bain chaud peuvent aider à détendre votre corps et votre esprit. Alors, en parlant d'esprit, je pense que le repos spirituel est important aussi. La méditation. Donc, si vous pouvez consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation, cela peut aider à apaiser votre esprit, à réduire le stress. Prière ou réflexion. Pour ceux qui sont spirituels ou religieux, prendre du temps pour prier ou réfléchir peut apporter une profonde paix intérieure. Prière, c'est très important. Connexion avec la nature. Moi, j'aime ça. J'ai l'habitude d'aller à Kinskov, à Wind Farm, par exemple. Donc, passer du temps dans la nature peut être très revitalisant. Une promenade, une randonnée peuvent aider à se reconnecter avec soi-même. Puis je pense que c'est important de lâcher prise. Oui, le lâcher prise est un autre aspect essentiel du soin de soi. Il faut pouvoir identifier et éliminer les sources de stress, faire le tri par exemple, identifier les situations, les objets, les personnes qui vous épuisent, éviter ou réduisez autant que possible votre exposition à ces éléments. Et puis savoir dire non. Oui, apprenez à dire non sans culpabilité. Protéger votre énergie est primordial. Alors, je pourrais partager un petit peu avec vous des techniques de gestion du stress. Il y a les exercices physiques, le sport. Le sport est un excellent moyen de libérer les tensions accumulées. Ces jours-ci, j'ai repris avec le sport. Ça fait quoi? 2-3 mois et je me sens vraiment bien. Les techniques de respiration, la respiration profonde, consciente peut aider à réduire le stress en quelques minutes. Et puis, je pense que c'est important aussi le développement personnel. Se fixer des limites. Il faut apprendre à établir des limites saines avec les autres pour protéger son bien-être. Et puis, chercher de l'aide. Parfois, il est utile de parler à un thérapeute ou à un coach pour obtenir des conseils et du soin. Vanessa, pour moi, prendre soin de soi passe par une combinaison de ces pratiques. Par exemple, je m'assure de faire de l'exercice régulièrement, de méditer quotidiennement et de passer du temps avec des personnes positives et inspirantes comme toi. Oui. Et j'ai aussi appris à dire non aux engagements qui ne m'apportent pas de satisfaction ou qui sont trop exigeants. Donc, voilà. Voilà. Merci aussi de toucher cet aspect-là, Stanley. Le fait d'apprendre à dire non, qui sera, je te le dis, le sujet du prochain épisode de ce podcast. Bon, je ne veux pas t'épuiser davantage, Stanley. Je vais te laisser partir.
Mais laisse-moi te dire que j'ai aimé notre discussion et je crois qu'il était nécessaire de montrer combien il est impératif de prendre soin de nous-mêmes. Merci d'avoir partagé cet espace. J'ai vraiment pris plaisir à discuter avec toi aujourd'hui. Merci. Ça me fait du bien. Merci de ton intérêt, mon cher. Au revoir et prends soin de toi. Imagine Action Podcast. Merci d'avoir suivi cette discussion avec mon ami Robert Stanley Figaro, animateur et présentateur à Radio Métropole en Haïti. Et bien sûr, Stanley Figaro a d'autres chapeaux comme responsable de communication pour plusieurs entreprises et écrivain. J'espère qu'à partir de cet épisode, tu prendras la décision de prendre soin davantage de toi. De toute façon, tu es la meilleure personne qui puisse accomplir cette tâche pour toi-même. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté Imagine Action Podcast. Rejoignez notre communauté et suivez-nous sur vos plateformes préférées pour encore plus de contenus inspirants.